Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment travailler le point Pebble. C'est un point qu'on m'a demandé il y a quelque temps sur un commentaire, à savoir que ce point est très joli et il est réversible parce que il a vraiment son effet Pebble sur l'envers, sur l'endroit, pardon. Et sur l'envers, il a un effet un petit peu plus carré, un petit peu plus net, et j'adore aussi cette version du point Pebble. Vraiment, je le trouve très joli. Alors, je vous laisse prendre votre matériel. Donc, pour ce point, vous aurez besoin d'un crochet et d'un fil. Pour ma part, j'utilise un crochet 3,5 avec le fil Rio 4 en coloris violet. C'est le coloris 849 exactement. Et bien sûr d'une petite paire de ciseaux. Ce point, ça va être pas mal de rangs alternés. Et donc, je vous montre de suite comment on fait. Pour commencer ce point, on va monter une maille chaînette multiple de 2. Tout simplement, donc un nombre pair. Et pour vous, aujourd'hui, je vais faire un petit échantillon. Donc, je vais monter 10 mailles chaînettes. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va donc venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, juste ici. Donc une, donc vous voyez ici ça, 1 et 2. Je pique ici. Moi, je vais piquer sous les 2 brins, juste là. Vous pouvez piquer sous un brin. C'est vraiment fait comme vous le souhaitez et ce qui vous semble le plus simple. Et on va faire une première maille serrée. Désolée, j'ai déjà commencé. On va faire un premier rang de mailles serrées. Voilà, donc si vous avez besoin de voir les bases au crochet, les mailles serrées, n'hésitez pas à aller voir la petite playlist qui s'affiche juste ici. Elle s'affiche juste ici normalement. Et puis comme ça, vous aurez de quoi travailler les points de base et vous pourrez revenir sur ce tutoriel pour créer le point Pebble. Donc je continue, vous voyez, on continue. On a un rang de mailles serrées pour commencer. On continue jusqu'à la fin de ce rang numéro 1. Et la dernière juste ici, hop, comme ceci. Voilà mon premier rang de mailles serrées. Et c'est le premier rang qui va nous servir pour le point Pebble. Pour le rang numéro 2, on va faire une maille en l'air. Et on va tourner notre travail comme ceci. Dans la toute première maille ici, on va venir faire une maille serrée. Comme ceci. Dans la suivante, on va travailler un point puff. Pas n'importe lequel, on va travailler un point puff à 7 boucles seulement. Alors, il y a des points puff à 9 boucles et d'autres à 2, 3 ou 5 boucles, pardon. Celui-ci, on va le travailler à 7 boucles. Pour cela, je fais un jeté. Je pique dans la maille. Je récupère le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté. Je pique de nouveau dans la maille. Je récupère le fil. Je sors. J'ai 5 boucles sur le crochet. Je répète une dernière fois. Un jeté. Je pique dans la maille. Je récupère le fil et je ressors. Et j'ai 7 boucles sur mon crochet. Un jeté. Je viens couler les 7 boucles en une seule fois. Et je viens
terminer ce point en piquant dans la maille suivante et en venant faire une maille serrée. Et ce qui va se passer ici, c'est que notre point puff, il va être poussé vers l'arrière, comme ceci. Et donc ça, ce sera l'endroit. Voilà, ce sera l'endroit de notre travail. On a fait donc une maille serrée et on va tout simplement recommencer. Donc un jeté, je pique dans la maille suivante. Hop, je récupère le fil, je sors. Un jeté, je pique de nouveau dans la même maille. Je récupère le fil et je sors. De nouveau un jeté, je pique une dernière fois dans la maille, je récupère le fil, je sors. J'ai 7 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je coule les 7 boucles. Je viens terminer ce point en piquant dans la maille suivante, juste ici, pour venir y faire une maille serrée. On va répéter ainsi jusqu'à qu'on arrive à la dernière maille. Un jeté, je pique dans la maille suivante. Un jeté, je pique de nouveau. Un jeté, je pique une dernière fois. Je coule les 7 boucles. Une maille serrée dans la maille suivante. Encore une fois pour que j'arrive à la fin du rang numéro 1. Vous avez peut-être fait plus de mailles chaînettes, donc vous allez pouvoir mettre pause pour continuer tranquillement. Et dès que vous avez terminé, vous rappuyez sur pause et on sera sur la fin du rang. Pour celles qui sont déjà à la fin du rang, on va venir couler les 7 boucles que l'on a sur le crochet et terminer ce premier rang par une maille serrée, juste ici, dans la toute dernière maille du rang. Comme ceci. Et voici pour le rang numéro 1. Je vous rappelle qu'ici, on est sur l'envers. Quand on va tourner le travail, on sera sur l'endroit. Pour commencer le rang numéro 3, on va faire une maille en l'air et on tourne le travail. Nous voici sur l'envers du travail. Et on va venir faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc, faites pivoter votre travail pour bien repérer vos mailles, comme ceci. Je vais donc piquer dans la première ici et faire une maille serrée. Je pique dans la seconde et je vais faire de même. Je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Encore une fois, mesdames, vous pouvez mettre pause pour continuer votre rang de mailles. Une fois que vous arrivez à la fin du rang, vous allez pouvoir remettre en route la vidéo pour continuer ensemble. Pour nous qui sommes arrivés à la fin du rang numéro 3, on va venir créer notre dernière maille serrée dans la toute dernière maille et nous allons commencer le rang numéro 4 en faisant une maille en l'air et on va tourner le travail. Le rang numéro 4 diffère légèrement du rang numéro 2, bien que on va toujours dans ce rang alterner les points puff et les mailles serrées. Seulement pour commencer, on va commencer donc avec une maille serrée dans le premier point, dans la première maille, et une maille serrée dans la suivante. Ça veut dire qu'on commence notre rang avec 2 mailles serrées. Et maintenant seulement, on va pouvoir commencer à travailler notre premier point puff dans la maille suivante. Pour ça, on va faire un jeté.
on pique dans la maille suivante, un jeté, je pique de nouveau dans cette maille, un jeté, je pique une dernière fois, je ressors, un jeté, je coule ces 3 boucles et je viens terminer mon point puff en faisant une maille serrée dans la maille suivante pour venir pousser ce point vers l'arrière. Comme ceci, vous voyez, ça fait une petite boule. Et on recommence. Je fais un jeté, je pique dans la maille suivante, je ressors. Un jeté, je pique, je récupère le fil, je ressors. Et une fois de plus, un jeté, je pique, je récupère le fil, je ressors. Ce qui me fait 7 boucles sur mon crochet. Un jeté, je coule les 7 boucles. Et je termine par une maille serrée dans la maille suivante. Voilà pour le rang numéro 4. Je vais vous laisser continuer. Il faudra laisser les 2 dernières mailles libres, ça veut dire qu'on ne va pas travailler dedans, pour terminer ce rang. Je vous laisse donc mettre pause et on se retrouve à la fin du rang. Pour nous qui sommes déjà à la fin du rang, on va faire notre dernier point puff en faisant un jeté sur le crochet. On pique dans la maille suivante. On récupère la laine, on tire. On répète une fois de plus et puis une seconde fois de plus. Donc en tout, on répète 3 fois. On va faire un jeté pour couler les 7 boucles. Et là, on arrive donc à la fin du rang numéro 4, puisqu'il nous reste seulement 2 mailles dans lesquelles nous pouvons travailler. Et dans ces 2 dernières, nous allons travailler une maille serrée. Donc je fais la première pour fermer mon point puff, puis la dernière pour terminer le rang numéro 4. Comme ceci. Pour le rang numéro 5, une maille en l'air, on tourne le travail et on va pouvoir travailler une maille serrée dans chacune des mailles de ce rang. Pour bien repérer vos mailles, n'hésitez pas à faire pivoter votre travail comme ceci. Et comme ça, ce sera bien plus simple. Donc je fais une maille serrée dans chacune des mailles du rang. Ce sera aussi le rang de finition, ce petit rang de mailles serrées. À partir du moment où vous allez vouloir terminer votre ouvrage, vous terminerez par un rang de mailles serrées pour avoir des bordures assez propres. Alors, ici on a alterné 4 rangs, le rang 2, 3, 4, 5, et on va continuer. On va reprendre avec le rang 2, et puis le rang 3, le rang 4 et le 5. Ce sont les rangs que l'on va alterner pour continuer et obtenir ce joli point. Pour obtenir un point assez carré et assez joli, pensez à ne pas faire de trop gros, tirer de trop grosses boucles lorsque vous faites votre point puff, parce que sinon ça peut terminer en fait un petit peu comme ça, et c'est moins joli. Voilà, après c'est vraiment selon ce que vous préférez. Hein. Là, il n'y a pas de règles, voilà. Mesdames, pour continuer ce point, vous pouvez bien sûr vous repasser la vidéo en boucle. Je vous ai mis en bas de cette vidéo les chapitres, donc le rang numéro 1, le rang numéro 2, le rang numéro 3, le rang numéro 4 et le rang numéro 5, ce qui peut vous faciliter le travail. Si vous souhaitez retourner au rang numéro 2, vous avez juste à cliquer sur rang numéro 2, chapitre 2,
et vous y serez. Voilà mesdames, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de ce magnifique point, ce point Peeble qui est réversible. À bientôt. Et j'allais oublier, mesdames, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. Je vous remercie pour votre soutien et à très bientôt.